Bonjour à vous. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis que avec moi nous allons continuer cette série de petites vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais préciser une chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est la différence entre le décryptage et le décodage. Je ne pratique pas de décodage. Le terme pour moi c'est décryptage. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un code, qu'un décodage? Eh bien, par exemple, vous avez le code de la porte de l'immeuble. Elle est déterminée par un consensus. Différentes personnes ont dit, ben voilà, le code, ça sera ça. Alors vous appuyez 5, 2, 1, 4, voilà, vous avez le code. Vous avez... le code peut changer. Parce que les personnes qui ont établi le code peuvent changer le code. Donc vous répétez un autre code. Et puis vous connaissez bien ça, tous les codes maintenant qui nous sont indispensables sur Internet. Le code bancaire, le code patati patata, il faut incarner maintenant pour marquer tous les codes que nous avons. En fait, le code, ça veut dire je répète. Je veux répéter ce qui a été décidé et ce qui a été dit. Et ça, c'est très ennuyeux. On répète quelque chose. Le décryptage est tout à fait différent. Le décryptage, par exemple, c'est une autre attitude. Je vais donner un exemple. Champollion, c'est celui qui a décrypté l'écriture égyptienne à partir d'une fameuse tablette. C'est-à-dire que le décryptage nécessite une démarche tout à fait différente. Il ne s'agit pas de répéter, puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on a. On va simplement essayer de comprendre. Donc pour comprendre, on va d'abord observer. Et pour observer, on va observer sans avoir de préavis. C'est-à-dire sans se dire « Ah ben oui, je sais, tiens, c'est ça, ça. » Non, on observe. On fait abstraction de tout. On fait abstraction du mental. On n'est pas dans la répétition, on est dans l'écoute totale du phénomène que l'on a devant soi et que l'on veut comprendre. Et puis, une fois que l'on a observé certaines choses, il faut les suivre, cheminer. On chemine et on essaie de voir comment ça bouge, comment ça fonctionne. On continue d'observer à travers un certain mouvement, un cheminement. Alors ce cheminement, c'est vrai, il suppose un acquis. Il faut avoir des acquis pour pouvoir rattacher, relier les choses entre elles. Mais nos acquis, en fait, s'enrichissent de cette nouvelle observation. On peut avoir des acquis en ce qui me concerne. J'ai rattaché les dents aux animaux, aux lettres hébraïques, à la mythologie, aux minéraux. Toutes ces choses-là sont des acquis, des choses qui m'ont été données et transmises. Et à travers ces acquis, j'essaie de faire des liens de différentes façons. En fait, c'est des facettes de compréhension. C'est comme une boule avec plein de lumière autour qui s'éclaire. C'est multiples facettes. Une chose n'existe pas sous un aspect. Elle a différentes facettes. Et suivant notre personnalité, suivant ce que l'on est, on va essayer d'appréhender cette chose à travers ces multiples facettes qui sont aussi nos facettes. Mais c'est différent du code parce qu'on arrive à autre chose. On établit des liens. Et puis, en ce qui concerne le décryptage dentaire, compte tenu du fait que nous avons avancé en observant, en essayant de comprendre, en cheminant, donc on se pose des questions. On se pose des questions et ces questions, on les pose à la personne qui est devant nous, pour essayer d'éclaircir un peu tous ces aperçus que l'on a. Parce que une chose peut être vraie, elle peut être multiple, et d'accord, mais est-ce qu'elle correspond à la nécessité de la personne que l'on a en face de nous? Est-ce qu'il est vraiment indispensable à la personne qui est en face de nous
de lui proposer tel ou tel fait. Peut-être vrai, d'accord, mais est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Si on rentre dans un cheminement, on rentre dans une observation, on rentre dans un respect de l'autre, de ce qu'il est et du moment de notre rencontre. Quand je rencontre quelqu'un, je l'observe, je vois sa morpho-psycho et puis comment il avance et est-ce qu'il a vraiment besoin? Est-ce qu'il a besoin de ces choses que je peux lui donner mais qui sont ma perception? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Donc reste à se poser des questions sur soi et poser des questions après à l'autre. Et la vérité, en fait, c'est la personne en face qui va vous la donner. C'est sa vérité à elle et c'est ce qu'elle a à découvrir d'elle-même. Mais ce n'est pas à vous de lui entonner et de lui faire avaler des choses que vous savez mais qui ne l'intéressent pas forcément. Voilà ce que je tenais à préciser en ce qui concerne le décryptage dentaire. Il faut dire que le mot de décodage, je suis vraiment très très allergique à ce mot décodage. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à la prochaine fois.